Vous avez sûrement tous vu ce chaos. Et si c'est pas le cas, imaginez un combat pour une ceinture. Le combat est plié, Max Holloway est sûr de gagner. Il reste seulement 10 petites secondes. Alors pourquoi tout risquer maintenant, face au plus gros cogneur de la catégorie? Tout simplement parce qu'on n'efface pas des défaites avec une victoire à la décision. That's why Max Holloway is beloved. C'est ça, Max Holloway. Un homme avec une enfance difficile. My mom and my dad, I knew they were heavy drug users, and then my dad would always beat up my mom. Pour qui le combat a été une évidence. Un homme qui est tombé plus d'une fois, mais qui s'est toujours relevé. I think these ups and downs is what is meant to be. You know, this is how you build a path. This is how you become the greatest of all time. Un vrai dur à cuire que tout le monde aime, même ses adversaires. Aujourd'hui, on parle du destin incroyable de l'Hawaïen béni par les dieux du striking. Quand on pense à Hawaï, on pense vacances, plage paradisiaque, mais derrière la façade se cache une autre réalité. Celle des quartiers oubliés, violents, rongés par la drogue et la misère. La Polynésie rassemble les archipels les plus isolés du monde, à des milliers de kilomètres de chaque continent. Et qu'ils soient sous pavillon américain, français, anglais ou néo-zélandais, le constat est souvent le même. Les peuples autochtones sont laissés à l'abandon. Le coût de la vie y est astronomique et les emplois se résument trop souvent à des métiers de service sous-payés au profit de grands complexes hôteliers. Je te rassure, on va pas partir dans une analyse économique, reste ici, mais je voulais un petit peu en parler. Ces peuples Samoa, Maori, Tongiens portent en eux une culture physique millénaire, une force forgée par des siècles de tradition guerrière. Et quand cet héritage se mêle à la pauvreté extrême et à une violence quotidienne, elle donne naissance à des combattants nés. Max, en plus de cette réalité, vient d'une famille brisée. My mom and my dad, I knew they were heavy drug users, and then my dad would always beat up my mom. Oui, on est d'accord, comme ça commence pas top pour lui, hein. Et un jour, alors qu'il joue avec son frère, tout bascule. Pull this thing off the shelf and freaking crack pipe hits the ground, and I'm like thinking, I see it, I'm like holy shit, like what the hell, like. Sa mère se noie, mais prend une décision. Confier Max à ses grands-parents pour lui sauver la vie. The last time I saw my dad was when I was like 10, 11 years old, and then I never see him after that. I still pray for him, but like he has no use in my life anymore. Ce qui aurait pu détruire Max deviendra sa plus grande source de motivation. Il doit s'en sortir. I started kickboxing. Yeah, my friend told, baseball season just done. I went to train with him. I trained for 3 days, and then the coach told us, Max, someone dropped out. You want to fight? I was like, bet. 3 jours et premier combat amateur. Ouais, Max c'est ce genre de mec. Mais pas par arrogance, par survie. Parce que se battre, c'est son quotidien. I was more scared of asking my grandma for $35 to go watch the fight. But then if I fought in it, it was going to be the first fight. I get it for free. And you know what I mean? Like, it is what it is. Hawaï, c'est loin et petit, mais a déjà un champion à l'UFC. 2 years later, freaking the whole BJ Penn era happened. He was fighting George St. Pierre. I remember his purse leaking was like $30K at the time. And I was like, oh, that's a lot of money. Frick this kickboxing stuff, we gotta get into MMA. Un peu ambitieux, mon cher Max, non? Ce qui aurait pu rester une phrase en l'air va en fait devenir une réalité. Et avant l'UFC, Max démolit tout le circuit amateur hawaïen. Que ce soit en kickboxing, en MMA ou en règle custom. À 19 ans, après seulement 3 combats pro, Max combat pour le titre lightweight du X1, la plus grosse organisation locale. Maintenant champion, il va devoir défendre sa ceinture contre un vétéran du KOTC et du Strikeforce, avec plus de 50 combats. Real tough fighter. I don't really think he got any advantage. Le combat sera disputé et ce sera une décision partagée en faveur de Max qui lui permettra de conserver son titre. 4 janvier 2012. Max est à l'hôpital, il attend avec impatience la naissance de son fils. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, son téléphone vibre. My phone rang and be like, hey, check your email. So I go check my email, and it's a UFC contract to fight Poirier for February 4th. I hang up the phone, first person I call, my older brother. I told him, oh no, guess who you talking to? You're talking to a UFC fighter. And then 303, my son was there. So January 4th was one of the best days of my life. À 20 ans, il est le plus jeune combattant à rejoindre l'UFC. Il remplace Ricardo Lamas blessé, face à lui un tueur, Dustin Poirier. Max, when the lights go on, stay calm, stay calm. And I was thinking, yeah, I got this, no worry, no worry. When Bruce was introducing me, like saying my name, like my knees was weak. I was like, holy fuck. I was like, bro, you can't be fainting, Max. You're on fucking TV, you know? Le combat commence et Max s'en sort plutôt bien. Le striking et la gestion de la distance de l'Hawaïen sont sur de bons rails. Mais Dustin est un combattant très talentueux et il décide de faire parler son grappling.
Dustin Poirier soumet Max Holloway au premier round, et là, grosse désillusion. I remember sitting in the back and thinking to myself, like, fuck this. Yeah. I was like, why are you acting like this? Why are you acting so starstruck around these guys? Like, you're a UFC fighter. You belong here. Fucking act like it. La marche était trop haute, mais on apprendra plus tard que tout avait été très vite pour Max, et que les infrastructures sur Hawaï n'étaient pas au niveau pour un combattant de l'UFC. When I got into the UFC, I never had a striking coach for my first 7 fights in the UFC. So what did you do for striking? You really want to know what I did? Yeah. You know, the UFC game, I would use Renan Barão and Jose Aldo, and I would do stuff with them. I'd be like, oh yeah, this works in the game. So my friend at the time, Dustin Kimura, he would kind of hold mitts for me, and I'd be like, look, I tried this in the game and it was working, let's try it. But Renan Barão, You would watch the video game. I would play the video game, and it got me that far. Un staff particulier à ce niveau de compétition, qui n'empêchera pas Max d'enchaîner 3 victoires coup sur coup. Dont une victoire très controversée sur Leonard Garcia par décision partagée. Mais comme un signe du destin, il subira lui aussi ce sort alors qu'il aurait dû gagner contre Denis Bermudez. It is what it is. The sport had a lot of bad decisions before me, you know, so there's nothing to hold my head down about. I just can't wait to get back in there. I got a bright future at the UFC and I can't wait to start Saturday again. McGregor est en pleine ascension. C'est simple, il est sur une série de 9 finishes avant le 3e round. Il détruit tout le monde. On l'annonce déjà comme le prochain phénomène de la catégorie. Il devait faire face initialement à Andy Ogle, mais ce dernier se blesse. Du coup, c'est Max qui prend le combat en short notice. Ouais, généralement quand l'UFC te met dans un bourbier comme ça quand t'es en 3-2, c'est généralement pour te virer. But you know, there's 2 things I really like to do, and that's whoop ass and look good, and I'm doing one of them right now, and Saturday night, I'm gonna do the other. Mais ce soir-là, Max, un gamin de 21 ans qui n'a même pas encore de vrai coach de striking, fera face à Conor Prime. Ce Conor sans garde, ultra précis et puissant avec un timing de fou. Max tient bon, mais ne parvient pas à imposer son rythme, ni même à trouver une distance convenable. Il survit quand même aux bombes envoyées par l'Irlandais, mais ça sent pas bon. Conor va tout de même devoir utiliser son grappling. Oui, car pour beaucoup de gens, Conor c'est simplement un striker, mais non, c'est bel et bien un putain de grappleur qui était parmi les plus forts au sol au SBG. C'est pas moi qui le dis, c'est Doumbé. Bref, rien à redire, Conor était au-dessus, mais il ne parvient pas à faire plier Max. Et ce sera le premier avant Nate Diaz à ne pas se faire finaliser par le Prime Conor. Those 2 fights really meant a lot at that time in my career because it just made me like realize like how much I really gotta buckle down. It's only losses if you don't learn, and I learned every single time, you know. Bon, généralement quand quelqu'un dit ça, il faut un peu de temps pour que ça fonctionne. 9 victoires d'affilée dont 6 finishes. Il combattra 8 fois en 2 ans. Max entre littéralement dans une autre dimension. Il va étrier Swanson dans un combat de fou, Oliveira, Stephens et Lamas, coup sur coup. Performance, régularité, spectacle. Il inaugure même son geste signature face à Ricardo Lamas en pointant le sol. Le gamin d'Hawaï devient un cauchemar pour toute la catégorie featherweight. I just think, if you like be the best, you gotta beat the best. And it's just what you gotta do, baby. Dans l'intervalle, Conor a continué sa domination totale et vient d'éteindre la légende Jose Aldo, invaincu depuis 10 ans, en seulement 13 petites secondes. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un sport de salopard, 10 ans d'invincibilité balayés en 13 secondes, et il y a des mecs incapables de faire un tour de piste qui l'ont traité de plombier sur Twitter. Bref, Conor fout la merde en voulant affronter Dos Anjos en 70 kg, pour au final perdre contre Nate Diaz, vouloir une revanche, pour ensuite affronter Alvarez et devenir double champ. Conor abandonne ensuite les 66 kg et part faire le plus gros pay-per-view de l'histoire contre Mayweather. L'UFC met donc une ceinture intérim en place, qu'Aldo gagne contre Frankie Edgar avant d'être promu champion sans même combattre. On doit donc organiser un title eliminator et c'est Max qui sera choisi pour affronter Anthony Pettis pour la ceinture intérimaire. Ce dernier rate la pesée, il n'est donc plus éligible pour le titre. En revanche, pour Max, la ceinture intérim est toujours en jeu. Max va noyer Pettis sous un volume de striking monstrueux. Il va faire craquer l'ancien champion petit à petit qui s'est cassé la main dans le premier round. Et au 3e round, Holloway accélère et obtient le TKO. À 25 ans, il devient champion intérimaire featherweight de l'UFC et va devoir affronter une de ses idoles. C'est fou quand on y pense, tu rentres dans la cage contre le mec que tu prenais dans le jeu vidéo. Chez lui,
dans son pays. Aldo est considéré comme le plus grand featherweight de l'histoire. 5 défenses de titre, 10 ans d'invincibilité. Un roi qui se doit de laver son déshonneur. Surprise, surprise, surprise. King Max is here, guys. Bless era. Welcome. Il est le second à finir José. Évidemment, une revanche est immédiatement bookée 6 mois plus tard, car je pense que même l'UFC ne pouvait pas croire que l'ère d'Aldo serait vraiment finie. Et pourtant... À 40 secondes près, le même scénario va se dérouler. Aldo se fera une nouvelle fois finir en Ground and Pound après avoir été totalement dominé. The first time was fun, this time was even funner. La catégorie est pleine de nouveaux prétendants très prometteurs, et un nouveau talent émerge, Brian Ortega. Invaincu, expert en jiu-jitsu, il est sur 6 finishes consécutifs. Il est censé être le pire match-up pour Holloway, sauf que... Ortega va très vite subir le striking de Max. Et dès le deuxième round, il est à bout de force. Il n'essaiera même pas de faire parler son sol. Méconnaissable, il n'est plus capable de se défendre. Et c'est dans ces moments-là que Max fait le maxeur. Il va se permettre de donner des conseils sur sa garde à Ortega en plein milieu du combat. Franchement, le niveau de flow est colossal, même si ça fait un peu « je te prends pour mon petit ». Mais bon... on a déjà vu pire ailleurs. Parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Malgré le courage et la résilience d'Ortega, le médecin arrête le combat avant le 5e round. C'est encore aujourd'hui une des meilleures performances de l'histoire de la catégorie. Is there anyone else? Alors c'est parfait, Max impressionne, mais Max veut plus. Et maintenant, être champion, ça suffit plus. Et oui, maintenant tout le monde veut devenir double champ, comme McGregor. Et c'est normal, ça assure une fame et une rentabilité. Comme Conor avant lui, il monte en lightweight pour devenir double champion. Et le destin va lui permettre de prendre sa revanche sur Dustin Poirier. Et oui, car depuis leur premier combat, Dustin a également choisi de monter en 70 kg suite à sa défaite contre l'Irlandais. C'est donc l'occasion parfaite pour Max de rentrer dans l'histoire, en plus de laver sa première défaite à l'UFC. It's a new me, a new him, and it's gonna be a great one. Sauf que Poirier est plus puissant, plus lourd. Ses coups font même reculer Max et son menton en adamantium. C'est une guerre. L'Hawaïen est en sang comme rarement. Mis à part pour le 3e round, la domination de Poirier ne fait aucun doute. Décision unanime. Logique. Champ, he is the world champ. There ain't no interim. He the real thing. He beat a world champion, and congrats, brother. C'est pour ça que j'aime ce mec, putain, c'est ça la classe, même dans la défaite. Bon, c'est relou de perdre, mais l'avantage de cette montée, c'est que ça n'enlève rien à son titre 66 kg qu'il va devoir défendre. Il livrera une nouvelle masterclass contre l'ancien champion Frankie Edgar dans un combat presque à sens unique. Max est sur un petit nuage et mis à part cet échec face à Dustin en 70 kg, il semble tout bonnement intouchable avec 3 défenses de titre sans aucun débat possible sur le résultat. Sauf que la catégorie compte un nouveau monstre. Palmarès de 19-1, 7 victoires consécutives à l'UFC, il débarque comme un boulet de canon. Alexander Volkanovski, sur une série hallucinante de 17 victoires, il a lui aussi longtemps attendu son tour pour le titre et il est plus déterminé que jamais. Ancien rugbyman semi-professionnel de 100 kg, il a une puissance au-dessus de la catégorie, un cardio de dingue et une capacité chirurgicale à appliquer un game plan. Et ça malgré le fait qu'il ne fasse qu'un m68. Ouais, du coup, même son surnom The Great est plutôt marrant, en plus d'être une référence bien sûr au roi grec, enfin plutôt roi de Macédoine, dont sa famille est originaire puisque son père est yougoslave et sa mère grecque. Voilà, petit moment histoire, un peu de culture, ça fait jamais de mal. Volkanovski a un plan, détruire la jambe avant d'Holloway pour casser son rythme. Et ça fonctionne.
Très vif sur ses attaques, il arrive à créer l'incertitude chez Max, qui ne parvient pas à trouver une distance correcte pour boxer malgré son avantage d'allonge. Ça restera un combat très propre, mais où aucun des deux n'arrivera à vraiment connecter l'autre. Volkanovski s'impose par décision unanime. Pour la première fois en 6 ans, Max perd un combat en featherweight, mais aussi sa ceinture. I'm only 28. I'm only getting better. I'll be back, boys. La revanche est immédiate, même adversaire, un autre continent, une autre ambiance et un Max Holloway transformé. But he has the company. 17, his first MMA coach, Joe Lopez. Kick for Holloway. Oh, Holloway looks so sharp tonight. Max envoie Volk au tapis et domine largement les 2 premiers rounds. Oh, man, he's down again. Minus 400, nice knee. Puis le combat s'équilibre sur les derniers rounds. It's clear, Holloway is winning. Time to go to work, give it everything you got, leave it all up. Such frequency, so often. Look at that, the first real takedown. La décision est ultra serrée, décision partagée. Et le nom qui sort est celui d'Alexander Volkanovski. Perso, je vois Max devant et je suis pas le seul. Anybody have for Volkanovski? Nobody in the media? Yeah, so I don't know. We'll have to figure it out. I thought I did enough. The owner of the company thought I did enough. The world thought I did enough. But the 3 judges sitting octagon side went the other way. It is what it is, you know? It stinged a little, but we back here for the 3rd and y'all in for a treat. Ouais, 3 défaites en 4 combats, c'est pas foufou comme enchaînement là. La gloire aura été finalement que de courte durée, mais quand Max tombe, il se relève. Beaucoup commencent à dire qu'il est fini, qu'il est surclassé par Volk, alors l'UFC le met en face de Calvin Kattar, un striker pur, dangereux et lui aussi en pleine ascension. Il n'a perdu que contre Moïcano et Zabit. D'ailleurs, ce dernier revient très bientôt en JJB, c'est l'occasion d'aller voir ma vidéo sur la chaîne. Elle date un petit peu, mais elle est toujours plutôt cool. Bref, sur le papier, soit c'est le match-up parfait pour briller et faire un comeback, soit c'est les oubliettes et c'est fini pour l'Hawaïen. Et je vous spoil direct, c'est l'un des meilleurs combats de tous les temps. People think I'm the rookie going into this fight. I'm the elder. If this was high school, I'd be a senior, he'd be a freshman. In that octagon, I'm gonna treat him like the freshman. There's not many guys in there that can match my boxing. You're gonna feel the power, you're gonna feel the range, you're gonna feel the accuracy. Oh, the benefit in sparring, right? He passed Holloway, or whether he was hoping to hear in this one. Oh! Après un très gros premier round, Kattar ne sera pas en mesure de tenir le rythme. Le volume et le cardio de Max semblent irréels. En transe, il esquive, touche durement, il domine totalement. Kick! Kattar in real trouble! Oh, what an uppercut! Do you let it land? No fighter in UFC history, guys, in any fight has attempted as many strikes as Max Holloway has tonight, 631 and counting. Oh, but he's not landing nearly as much. Et il va refaire le maxeur. Je suis désolé, mais ce mec a trop de flow. C'est une leçon comme on en a rarement vu. Au-delà de la résilience de Calvin, tout le monde s'inquiète pour son état de santé, dont Dana. When this fight's over, no stopping, no talking. Get this kid in an ambulance and get him the fuck out of here immediately. Le résultat est sans surprise et le monde entier du MMA salue la performance. I think his prime time is coming. Forcément, avec une telle démonstration, le débat de la suite pour Max est sur toutes les lèvres. Mais on peut pas lui redonner si vite une chance pour le titre, il va devoir faire barrage aux petits nouveaux qui font du bruit. Zabit Magomedsharipov et Yair Rodriguez sont les 2 noms qui ressortent le plus. Ils devaient s'affronter initialement, mais Zabit prend sa retraite par surprise. Le combat contre Pantera va donc être le combat à faire pour Max. Yair, c'est un combattant spectaculaire. Ceinture noire de taekwondo, il est très dangereux avec ses kicks, en plus d'avoir un sol plus que bon. Il a eu quelques débords avec l'organisation et ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu. En gros, à l'époque, personne ne sait quel sera son niveau dans la cage, et putain, wow, quel combat ça va être encore une fois. Correctamente, ahí conseguía. Cuidado, no se puede, no empieza a soltar el recorrido, grandísima propuesta. Intéressante pelea, qué lindo. Le niveau d'engagement va être fou. Des coups spectaculaires, un volume de frappe dingue, bref, c'est une masterclass. Y es ahí donde lo quiere castigar las costillas de Holloway. Y hace un buen está muy profundo. Recibe con un buen golpe. Un zombie lo conectó con un terrible. Esto es lo que... Le combat sera serré, mais Max est plus efficace, plus pertinent dans ses choix, plus impactant. Insane. It was one of the best fights I've ever seen. Il s'imposera là aussi par décision unanime, assez logiquement. Ortega, Edgar, Kattar et maintenant Yair. Max a battu tous les potentiels prétendants, alors forcément... He just comes in and puts on a performance like this. This is a guy that Volkanovski is going to have to
just get him out of the way and do it again, you know what I mean? Les trilogies à l'UFC, c'était un gros vecteur de pay-per-view, mais ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas eu. Forcément, l'attente sur ce combat est très forte, surtout après leur deuxième confrontation avec une décision plus que critiquable. Mais cette fois, Volkanovski livre une copie presque parfaite. Outstanding start for the champion. Another left hand gets home. And a right to the body as well. Max encaisse, essaye, ajuste, mais l'Australien est trop précis, trop complet ce soir-là. Holloway, and I just got a text message that, hey man, this dude's really good. And he is. Volkanovski is showing a different level tonight. But the champion Alexander Volkanovski with a signature performance tonight. Sans Volkanovski, Max aurait sans doute régné sans partage sur la catégorie. Max est condamné à être l'éternel second. Beaucoup auraient considéré que c'était la fin, Max lui considère que ce n'est qu'un chapitre. Il affronte le prospect invaincu à l'UFC sur 10 victoires consécutives Arnold Allen et l'arrête net dans son élan. For the winner, by unanimous decision, Max Holloway. Puis il termine violemment une autre légende de la catégorie. I thought one of the things that would really give. He doesn't have to. Now, how about this? Trying to lock up a submission. Gives the Korean Zombie now. Le message est clair, en featherweight, à part Volk, personne n'a encore trouvé la solution Holloway. Mais alors que faire? Une quatrième rencontre? Ça n'a jamais été fait, et c'est impossible dans l'état car on doit donner sa chance à un autre extraterrestre géorgien qui éclate tout le monde sur son chemin. Heureusement, l'UFC va faire une proposition qui semble maintenant toute logique. L'UFC 300, c'est un événement qui se doit d'être grandiose. Both guys want bonuses raised from 50K for the special card. Can we make this happen? What should it be raised to? 3 times. 100,000. 300. Go 3 times. 300. 300! 300, it's done! La carte n'a que des bangers et une opportunité pour Max. Une nouvelle montée en lightweight, mais pour un nouveau genre de couronne. Le titre BMF. Une ceinture honorifique qui récompense les combattants les plus durs de l'organisation. Le tout contre un homme que beaucoup considèrent comme le striker le plus dangereux de la planète. Justin Gaethje, la machine à KO. Dont la vidéo est sortie très récemment sur la chaîne, donc va la voir également. En termes de style, on a là deux strikers très différents. Là où Max est un harceleur avec un volume et une précision dingue, Gaethje c'est plutôt j'envoie des missiles et si je te touche, c'est fini. Le match s'annonce très très chaud, et encore une fois, quel classique. Comme toujours avec ces deux-là, c'est une guerre totale. Max livre une masterclass sur le premier et le troisième round. Mais le deuxième round est serré et le quatrième est clairement pour Justin. Right hand landed for Gaethje a moment ago. Gaethje, nice jab by Gaethje. Putting on the ball, beautiful. Arrive enfin le cinquième round. Max va déchaîner les enfers et totalement noyer Justin. Trevor Woodman told Justin. À 1 minute de la fin, le combat est plié. N'importe quel combattant avec la certitude de gagner aurait assuré sans prendre de risque. Mais pas Max. Comment tu veux pas aimer ce mec? Il signe l'un des plus grands KO de l'histoire. Et offre encore une fois un spectacle sur mesure à l'UFC. People always ask me what I do. I sell holy shit moments for a living, right? That was the ultimate holy shit moment of all time. That's why Max Holloway is beloved. Surtout que les étoiles ont l'air de s'aligner, car la kryptonite de Max, Alexander Volkanovski, a perdu sa ceinture et il est temps d'aller retourner la chercher. Sauf que bon, ce qui arrive derrière, c'est pas un cadeau. Topuria, c'est un sol de haut niveau, et peut-être bien le seul meilleur boxeur que Max à l'UFC. Invaincu et avec un très gros ratio de finish, il a une puissance dingue et une agressivité dans les échanges tout au long du combat. Max a déjà affronté des grappleurs et des strikers d'exception, mais pas les deux en même temps. Au premier round, Max est en mode analyse, et surtout il ne fait pas l'erreur d'aller à la bagarre. Pourtant, le combat est moins à sens unique que tout le monde le prédisait. Il jab, il bouge, il teste. C'est le Max qu'on connaît. Intelligent, patient,
dangereux. Topuria, lui, ne joue pas du tout. Chaque coup part avec une intention claire, finir le combat le plus rapidement possible. Au deuxième round, la dynamique change. Topuria commence à trouver des angles, Max encaisse, mais quelque chose a changé. Topuria commence à lire les patterns de Max, ses combinaisons, ses angles d'approche, ses habitudes. Au round 3, les échanges s'intensifient, et Topuria trouve une première fois le menton de Max. La Hawaïen survit, mais il est dans le brouillard. Il recule, la garde ne suit pas, et un énorme crochet vient arracher la tête de ce pauvre Max. KO pour la première fois de toute sa carrière. Comme d'habitude avec classe, il accepte la défaite et tease le prochain combat. That'd be nice. The Diamond, sign me up, bro. I love that guy. I got nothing but respect for the guy, but he is up 2-0 against my ass, and I don't have the best luck against people 2-0 against me, so I guess I gotta try it again. Ce combat, ce n'est pas n'importe quelle trilogie. Dustin a déjà battu 2 fois Max et l'UFC 318 est son combat d'adieu. La storyline est parfaite. 2 des guerriers les plus aimés de l'histoire pour un final qui s'annonce soit magistral, soit très triste. Ça s'annonce comme un combat de légende. Les 2 premiers rounds sont très intenses et Max domine largement. Mais à la fin du deuxième round, Dustin prouve qu'il est toujours là en mettant knockdown Max et en tentant une guillotine qui aurait pu être très dangereuse. Les 3e et 4e rounds sont équilibrés, mais Holloway fait le boulot avec une super gestion de la distance. Puis vient le moment que tout le monde attend. Les 10 dernières secondes arrivent. Max montre le sol, son rituel légendaire maintenant. Ils se retrouvent au centre et échangent leur dernier coup. La cloche retentit, c'est terminé. Décision unanime, victoire de Max. Dustin dépose les gants devant son public et on voit un énorme respect entre ces 2 légendes. Max décide d'abandonner définitivement la catégorie des 66 kg pour se focus sur les 70. Il y a fait de même et s'empare de la ceinture vacante d'Islam montée en 77. Volk redevient champion en 66 kg et on se retrouve dans une situation un peu chelou où les ceintures sont détenues par 2 combattants l'ayant déjà battu, en étant lui-même titulaire d'une ceinture qui sert un peu de réconfort pour les combattants qui peuvent plus vraiment être champions. Finalement, il est plus ou moins dans la même situation qu'un autre ancien champion, lui aussi adoré du public, Charles Oliveira. Oui, j'ai l'impression que la BMF va surtout devenir une ceinture pour les légendes en fin de carrière à qui on veut proposer des gros combats. Et franchement, c'est très cool, il n'y a aucun intérêt que Ilya prenne également cette ceinture ou que Islam, si jamais il redescendait un jour, et puis je l'imagine bien autour de la taille d'un Français. Toujours est-il que pour l'UFC 326, on aura encore un énorme choc. Oliveira est dans la même catégorie que Poirier, Holloway ou Gaethje, celle des combattants préférés de tes combattants préférés. Une histoire personnelle de fou, revenu des enfers avec un début de carrière rempli de défaites. Avant de devenir un champion ultra dominant. Il est sûrement le plus expert en JJB de tout l'UFC et n'a perdu depuis 2018 que contre des monstres. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'ils se sont déjà affrontés avec Max avant qu'une blessure ne vienne stopper le combat prématurément. Encore une fois, le storytelling est parfait pour l'UFC. Un choc de style entre le meilleur boxeur et le meilleur grappleur de l'organisation qui se battent pour dire on est encore là et on va aller réclamer notre dû. Le résultat sera forcément doux amer, parce que j'ai pas envie d'en voir un des 2 perdre, mais si je m'écoute, je pense que Max va gagner. Surtout que ce combat pourrait aussi signer potentiellement la retraite d'Oliveira en cas de défaite. Bref, j'ai hâte d'y être, et à la fois non. En écrivant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte de pourquoi tout le monde aime Max. Il n'est pas dans le trash talk, il est respectueux, et pourtant c'est un des combattants les plus divertissants dans la cage. Il a su prouver que la grandeur ne vient pas d'un parcours parfait et sans défaite, mais de la capacité à se relever encore et encore. Et c'est une histoire qui m'a énormément parlé car j'ai eu une grosse blessure au cervical qui a failli me paralyser en 2024. J'ai été éloigné des tapis pendant un long moment, mais j'ai réussi à reprendre le chemin de l'entraînement et j'ai eu ma ceinture marron tout récemment, j'en suis très content. Donc voilà, petit message à tous ceux qui auront été jusque-là, vous traverserez forcément des épreuves dans la vie, mais c'est votre capacité à vous relever ou non qui va déterminer si vous êtes battu. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire et bien sûr, n'oubliez pas de vous laver. Peace!